conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Donc, j'estime que sans pour autant plus tarder également, nous allons passer à notre dernière intervenante. Il s'agit de Nathalie Yam, que je vous demande une fois de plus d'accueillir. Elle va nous entretenir sur un thème également d'actualité qui est la division arme historique de l'impérialisme occidental pour affaiblir l'élite africaine. Comment la Confédération des États du Sahel peut-elle y résister? À vous la parole. Merci beaucoup. On m'a donné un micro, j'espère qu'il fonctionne. Onjarama, Wofofo, Sanonke, bonsoir. Je suis très heureuse d'être de retour ici, sur cette place où vous m'avez reçu il y a 18 mois à peu près, en décembre, comme Abder l'a dit tout à l'heure. Je suis revenue entre-temps à Niamey, mais je n'ai pas eu le temps de venir passer vous dire bonjour. Alors aujourd'hui, c'est bonsoir que je vous dis, et je vous dis merci de nous avoir invités avec mes camarades et d'être là nombreux pour écouter et pour discuter avec nous, parce que nous ne sommes pas seulement là pour parler, nous sommes là pour écouter et discuter. Aujourd'hui, on m'a demandé de traiter avec vous le thème la division comme arme historique de l'impérialisme occidental pour briser les luttes africaines et comment la Confédération des États du Sahel peut y faire face. Pour savoir comment on fait face à un problème, c'est-à-dire pour savoir comment anticiper, agir ou réagir face à lui, il faut d'abord l'avoir bien analysé et bien compris. Mon intervention ne sera pas très longue parce que je pense qu'on va bien gagner dans les échanges, dans les débats. Mais je sais que, et Abder y a fait allusion, parfois dehors là-bas, il y a des gens qui nous disent que oui, bon, ben c'est bon, on a compris, on sait que les Occidentaux sont nos adversaires, il faut passer à autre chose, il faut être concret, il faut maintenant créer des entreprises, il faut donner le travail aux gens, tout le reste là c'est de la théorie. On entend souvent ça, c'est ceux qui nous combattent qui disent ça. Abder l'a dit, ça fait 1 an. Ici, là, au Niger, ça fait 1 an. Et là où vous êtes, où nous sommes arrivés, ici au Niger, et aussi chez nos frères du Mali et du Burkina, on n'était jamais arrivé là-bas depuis plus de 60 ans. On n'était jamais arrivé là-bas. Donc, ceux qui vous disent que c'est de la théorie, il faut vite passer à autre chose, sont des gens qui veulent vous distraire. Ce n'est pas de la théorie, c'est très concret. C'est tellement concret que tous les jours, on apprend qu'on a neutralisé des terroristes ici, qu'on a défait des chaînes qui étaient là-bas, on continue même d'enlever des gens. On est en guerre. On n'est pas sorti de la guerre. C'est une guerre de survie pour eux comme pour nous. On a intérêt à faire que ce soit nous qui gagnons. Donc, je vais commencer par aborder le point de la division. C'est quoi la division? La division, c'est un instrument. C'est un instrument que les Occidentaux ont très tôt fait d'identifier comme étant quelque chose qui leur permet de casser ou d'empêcher l'unité des populations et de freiner ou de bloquer l'unité des États africains. Et on le sait tous, on sait que l'union fait la force. Ils le savent, nous aussi, on commence à de nouveau l'intégrer dans notre raisonnement. L'union fait la force.
Et c'est pour ça que le triptyque de l'AES est vu partout, non seulement en Afrique, mais aussi à l'extérieur comme étant quelque chose de fort. Cette force fait la fierté des Africains, elle fait trembler les Occidentaux et ceux qui ont jusqu'ici profité de la faiblesse qu'ils ont systématiquement entretenue chez nous. Il y a une chose qui caractérise les Occidentaux. Ils ne voient le monde qu'à travers un prisme de guerre, à travers des logiques de belligérance, de domination, de rapport de force, là où ils sont obligatoirement et uniquement les vainqueurs. S'ils ne sont pas vainqueurs, c'est pas bon. Ils n'envisagent pas de relations d'égal à égal, de coopération. Pour eux, c'est la domination. Et le dominer, c'est nous, et c'est eux qui nous dominent. On peut dire que Nathalie exagère comme d'habitude, elle n'aime pas les Français, elle n'aime pas les Occidentaux, mais celui qui a dit ça, c'est quelqu'un qui est très récemment entré dans l'histoire comme étant le premier président de la France à être condamné à se promener avec un bracelet électronique à la cheville. Dans un instant de lucidité, lors d'une audition devant le Parlement français, il a admis jusqu'à aujourd'hui là. Ils font ça, ils font la guerre et ils divisent. Ils savent que dans notre unité réside notre capacité à pouvoir reconquérir notre continent, reconquérir la gestion de notre enveloppe, de notre pour devenir un compétiteur sur leurs compétiteurs, leurs concurrents sur le terrain du développement et du progrès. Alors, ils dégainent leur arme fatale, diviser pour régner. Ils se sont réunis à Berlin en 1884, en 1885, et ils ont pris leurs bics, ils ont pris leurs règles, et ils ont commencé à séparer nos territoires. C'est leur arme, diviser pour régner. Ils ont pris les colonies qu'ils avaient en Afrique, ils ont divisé Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française. Ils auraient pu laisser ça dans un ensemble, mais non, ils ont divisé. Jusqu'à aujourd'hui, la monnaie coloniale qu'on utilise, le franc CFA, qui sera bientôt un mauvais souvenir, ici en tout cas, le franc CFA que mon camarade qui est venu ici avec moi, qui m'a accompagné, mon frère et ami, JR, ce qu'il a dans sa poche, ça ne peut pas lui acheter du kilichi ici à Niamey. C'est pas possible. Et Abel, si il va à Douala ou à Bangui ou à Libreville pour aller fêter avec Oligui, Yako, s'il se balade du côté de l'Afrique centrale, mais il ne peut pas acheter même un bonbon, même la bouteille d'eau, il ne peut pas acheter avec l'argent qu'on a. Pourtant, c'est franc CFA. Hein. Mais là aussi, il faut diviser parce qu'il faut que les échanges soient freinés. Ça ne peut pas marcher. C'est leur arme. Diviser pour régner. Ils ont créé des conflits. Ils ont créé des conflits en Centrafrique, au Tchad, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, un peu partout. Ils ont créé des conflits parce que c'est leur arme. Diviser pour régner. Et après, et on vient avec ce que Abder a évoqué à la fin de son propos, ils ont introduit une nouvelle notion. Une notion qui existait déjà auparavant, mais qui a pris toute sa forme
d'instruments de pression, de sanctions, de division, de rétorsion, d'intervention militaire internationale, d'instruments géopolitiques à leur faveur. Ils ont introduit la notion de protection des minorités. Alors, ça n'a pas commencé chez nous. Mais cette notion de protection des minorités a commencé par la guerre en Yougoslavie, 1991-2001. Ils avaient décidé de fragmenter la Yougoslavie, de la faire éclater. Et ils ont donc commencé, ils viennent, et puis ils disent ils viennent pour protéger les minorités ethniques. Il faut qu'ils protègent les minorités ethniques, elles sont en danger. Ils ont fait ça chez eux là-bas, ils ont fait ça en Asie, ils ont fait ça avec les Rohingyas en Birmanie, ils ont fait ça avec les Ouïghours en Chine. Les seuls musulmans qu'ils aiment, hein, c'est quand c'est... La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.